Bonsoir, soyez les bienvenus. Dans cette édition, nous irons dans un petit village du Béarn, connu sur tous les champs de course du monde. Il abrite une sellerie d'exception. Nous entendrons à Strasbourg l'appel à l'aide de la SPA qui doit faire face à un afflux inhabituel d'animaux abandonnés. Et on commence avec cette initiative citoyenne. Après le passage des tempêtes successives, plusieurs associations rochelaises ont lancé un appel à la population pour nettoyer ce week-end de la plage d'Étré, au sud de la ville. Des tuyaux en plastique et des détritus en tout genre. Après la tempête et les grandes marées, la plage d'Étré a parfois des allures de décharge, aux grandes dames des nombreux Rochelais venus participer à son nettoyage. Je suis assez déçue en fait de constater qu'à chaque fois qu'on fait des ramassages de plage, il y a toujours autant de plastique, toujours autant de matériel aquacole du coup sur les plages. C'est jamais plaisant parce qu'au fur et à mesure, c'est pas le premier qu'on fait, à chaque fois les bennes à la fin de l'après-midi sont vraiment remplies. La dernière fois, on n'était pas loin de la tonne ramassée, je crois, ce qui est assez énorme. Ce grand nettoyage, ce sont des associations locales qui l'organisent. Des surfeurs, des kitesurfers, mais surtout des amoureux du littoral, de leur littoral qu'ils veulent préserver. Pour eux, les tempêtes et les grandes marées sont des alliés, car elles permettent de ramasser un plus grand nombre de déchets. Les tempêtes nous ramènent énormément de déchets qu'il y a dans la mer. Donc ça nous ramène énormément de déchets sur les côtes. Donc c'est un moment à prendre, c'est une opportunité on va dire pour ramasser un maximum de déchets rapidement. À Étré, les quantités de déchets ramassés sont énormes, plus d'1 tonne l'an dernier. Pas étonnant donc qu'en à peine 10 minutes, le sac de Francine soit déjà plein. Je pense que la majorité des chasses quand même viennent du monde de la mer et du monde de la pêche en fait. Et après voilà, des briquets, des mégots. Mais je pense, il y a pas mal de choses, je pense que ça vient directement des bateaux en fait. Voilà, il y a du fil à pêche, des filets. Chaque année, une centaine de personnes répondent à l'appel des associations. Un moyen pour elles de profiter d'un si beau paysage en faisant une bonne action. À Strasbourg, la SPA lance un appel à l'aide. Cette fin d'année a été marquée par de nombreux abandons d'animaux. L'association a aujourd'hui du mal à faire face à cet afflux soudain et inhabituel et recherche des familles d'accueil. Qu'est-ce qui se passe? En fait, j'ai trouvé un chat. J'allais l'écraser avec ma voiture. Vous allez rentrer, je vais Ouais. voir s'il y a quelqu'un à la fourrière parce qu'il y a des gens d'astreinte. D'accord. Si tel n'est pas le cas, on va le mettre de toute façon à l'abri, comme ça il n'y a D'accord. pas de souci. Hein. Ok. À la SPA de Strasbourg, on n'a jamais vu un tel afflux de chats et de chiens. Des abandons parce que leurs maîtres se séparent, décèdent, ont été incarcérés ou simplement parce qu'ils ne veulent pas assumer la vieillesse ou la maladie de leur animal. Ici, chaque petit pensionnaire arrivé pendant les fêtes porte une histoire douloureuse. Alors en plus des 12 salariés, la soixantaine de bénévoles se relayent pour offrir promenades et câlins. On cherche effectivement des adoptants, des familles d'accueil. Donc s'il y a des gens qui sont prêts à venir prendre en charge des animaux, les soigner. Les frais vétérinaires, c'est la SPA qui les prend en charge, bien évidemment. La nourriture aussi, donc n'hésitez pas à venir nous voir. On a eu beaucoup de cas assez désespérés ces derniers temps. Aujourd'hui, la capacité d'accueil atteint son maximum. Plus de 60 chats et 60 chiens, sans compter les chinchillas, lapins et autres rats, arrivés également durant ces vacances scolaires. Mais attention, adopter un animal demande réflexion et engagement. On ne prend pas un animal juste pour 10 minutes. C'est 15 ans d'espérance de vie, voire plus dans certains cas. Il y a des chats qui durent jusqu'à 20 ans. Hein. Et donc ils font partie de la famille, quoi. Et ça, les gens n'en sont pas toujours conscients. Et c'est dommage parce que c'est pas juste un jouet pour quand il fait beau, quoi. C'est pour toute une vie. Les chiens les plus âgés ont trouvé refuge dans les bureaux. Ce sont eux que la SPA aimerait faire adopter en priorité pour qu'ils puissent tranquillement vivre leurs dernières années. C'est l'histoire d'un petit village béarnais, Bénéjac, connu sur tous les champs de course hippiques du monde. Un village où depuis plus d'un siècle on façonne des selles d'équitation d'exception. Née au XIXe siècle, la maison Cassou perpétue la tradition d'un aïeul parti apprendre le métier en Argentine. Depuis les années 80, la sellerie s'est spécialisée, leur clientèle les jockeys de course. Des selles faites à la main et qui peuvent peser moins de 300 grammes. Parmi les jockeys stars, on trouve Gérald de Mossé, vainqueur du prix de l'Arc de Triomphe. C'est une selle d'un jockey qui est à l'étranger. Cette selle, après c'est un jockey qui les entretient bien, donc cette selle date de 98. Donc il monte encore avec, et vous voyez l'état de la selle quand même, elle est en très bel état, quoi, selle en cuir.
Le travail d'une selle de course et de la précision, tout est pesé pour obtenir un poids exact pour chaque jockey. Une trentaine de pièces assemblées à partir de l'arçon de course, l'assise de la selle. C'est Isabelle qui s'occupe du montage. Une formation de maroquinière, oui, pour le cuir. Mais pour le sac à main, puis après, bon voilà, je me suis retournée vers la sellerie. Histoire de famille. Et c'est très différent? Non, 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 pas du tout. De toute façon, le montage, les coutures, ça rapproche. En course, la selle de course, c'est de la maroquinerie, hein, ni plus ni moins. Chez Cassou, on travaille des cuirs français, des peaux tannées dans les meilleures maisons. Chaque selle a son patron, des pièces, des quartiers, découpés par Pierre. Il a le secret pour tracer ses formes sur la peau. On découpe largement chaque pièce, puisqu'après, c'est ma sœur, quand elle va la monter, qui va reprendre les vraies formes, quoi. On n'a jamais fait de publicité, on n'a jamais rien fait. C'est venu, au départ, on vendait des selles sur la région parisienne, donc comme les jockeys ils vont courir un peu partout dans le monde, au fur et à mesure, les autres jockeys ont vu les selles et c'est venu comme ça, quoi, de bouche à oreille. Chaque année, plusieurs centaines de selles sortent des ateliers. La sellerie fabrique également toute la briderie pour l'équitation de course. Une maison qui prépare l'avenir. Jean-Baptiste a aujourd'hui rejoint son père pour apprendre le métier. On termine avec cette opération délicate réalisée dans le Vieux-Lyon il y a quelques jours. Le levage des rames d'une des deux lignes du funiculaire de la colline de Fourvière. Elles doivent être inspectées et entièrement rénovées. C'est-à-dire que la voiture, vous allez la faire tourner sur place? Alors on va la lever, l'équilibrer, l'orienter dans le bon sens et après on va tout doucement la faire avancer par-dessus le pont pour, une fois que le gabarit sera en place, la redescendre. Chaque voiture pèse 7 tonnes. Il faut, à l'aide des palonniers, d'abord les stabiliser à l'horizontale. Un spectacle émouvant pour certains riverains. Un petit pincement au cœur, la voir partir, et puis surtout impatient de la voir décoller. Et le secret de la longévité se trouve sans doute dans ces grandes inspections imposées par l'État tous les 10 ans sur les équipements de remontée mécanique et les transports ferroviaires. Le Citral a décidé d'aller un petit peu plus loin et donc d'adjoindre à cette opération une autre opération qui s'appelle une opération de grande rénovation qui vont nous permettre finalement de donner une durée de vie supplémentaire de 20 années à l'ensemble du funiculaire. Une fois bien arrimées, les voitures partent faire peau neuve en atelier à Vérintuélin en Isère jusqu'en juin. Débutera alors la rénovation des autres rames, plus lourdes, de la ligne voisine.